Qu'est-ce que c'est un compte courant? Comment fonctionne le compte courant? Tel est l'objet de cette vidéo. Le compte courant permet de représenter les rapports qui existent entre la banque et son client, chacune effectuant des opérations réciproques. Le compte courant est cette convention par laquelle les deux parties ont décidé de fusionner leurs créances réciproques en un seul solde, unique et exigible. Peu importe la nature du titulaire du compte, qu'il soit personne physique ou personne morale, le compte courant centralise tous les versements et retraits en espèces, les encaissements, les paiements et tout mouvement sur le compte. Le compte courant est le seul compte de dépôt qui peut être alternativement débiteur ou créditeur. Quels sont les effets du compte courant? Le premier effet du compte courant est ce qu'on appelle l'effet novatoire. Que signifie l'effet novatoire? Cela signifie que toute créance qui est portée en compte courant, toute créance qui est inscrite dans un compte courant perd de facto les garanties et sûretés dont elle était assortie. Car cette créance n'est plus une créance, mais elle devient tout simplement un simple article du compte courant. La novation entraîne une extinction de la dette, qui à son tour entraîne l'extinction des garanties et même des privilèges légaux qui grèvent la créance avant son entrée en compte. Toutefois, dans la pratique, les parties peuvent convenir contractuellement du report des sûretés et des garanties sur le solde du compte courant à la clôture. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les sûretés et garanties assorties aux créances qui ont fait l'objet de tomber dans le compte courant s'appliqueront également au solde du compte courant. Cela doit être néanmoins contractuel. L'autre effet du compte courant est l'indivisibilité du compte courant. L'indivisibilité du compte courant signifie que le solde du compte courant forme un ensemble indivisible. On ne peut extraire du compte courant un article du compte. Tous les éléments du compte courant, toutes les opérations qui ont été inscrites au niveau du compte courant forment un bloc inséparable et tous ces éléments subissent le même sort. Le troisième effet du compte courant est le cours de plein droit des intérêts. Les intérêts courent de plein droit sur la position débitrice d'un compte courant et les intérêts échus peuvent eux-mêmes produire des intérêts. C'est ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts. Bien sûr, si la convention de couverture de compte le prévoit. La question que l'on se pose, mais c'est à partir de quel moment les intérêts courent-ils? À partir de quel moment les intérêts sont calculés? La date retenue pour le calcul des intérêts est appelée la date de valeur. C'est la date qui est aussi retenue par la banque pour inscrire une opération au crédit ou au débit d'un compte courant. Dans la zone UEMOA, le régulateur a encadré la fixation des dates de valeur. Ainsi, pour les virements reçus, la date de valeur est au plus tard le premier jour ouvré suivant celui de la réception du virement. Pour les remises de chèques, c'est au plus tard le premier jour ouvré suivant celui de l'encaissement. Pour les remises d'effets à l'escompte, c'est le premier jour ouvré suivant celui de la remise. Pour les virements émis, les domiciliations d'effets et les paiements de chèques, le premier jour ouvré précédant celui du paiement ou celui de l'exécution de l'opération. Pour les versements et retraits d'espèces, c'est le jour de l'opération.